Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. La récolte des semences, ça se prépare tout ça, hein. C'est tout à fait le moment. Alors on arrive à 25, 26 septembre. Oui. Là on est fin du mois. On commence à avoir beaucoup de plantes qui ont séché sur pied. Et pour ceux qui aiment récolter, c'est le moment. Ceux qui préfèrent les acheter, c'est bien aussi. Mais à savoir quand même que le moindre petit paquet de semences maintenant, Ça se paye cher. 3 € avec 10 graines dedans, ça fait un peu compliqué, quoi. Puis, on vient toujours à ce que tu as dit une fois. Et si un légume a déjà eu une année dans le jardin, c'est bénéfique parce qu'il a déjà enregistré pas mal d'informations. Là, moi, je confirme vraiment, comme là, par exemple, pour les tomates. Moi, cette année, j'ai eu des tomates, à part ceux qui étaient extérieurs, bien sûr, les tomates vraiment qui ont été faites avec les graines du jardin. Et franchement, rien à dire de plus, mais trop top, trop bonne, trop goûteuse. Et au moins, là, je vais pas dire bio, parce que bien sûr, quand on met du fumier et tout ça, il y a toujours des choses qui arrivent de partout. Mais en tout cas, vraiment très 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 bonne et très belle, de très belle qualité. Donc voilà, c'est important, mais c'est vrai qu'ils ont une mémoire. Comme là début août, c'est fini, début août, cette année, comme l'année d'avant, j'ai arrêté d'arroser mes tomates. J'ai même arrosé, j'ai arrêté aussi mes melons. J'ai arrêté mes aubergines, mes poivrons début août. Donc ça a fonctionné. Donc je pense que maintenant mes graines, ils savent qu'ils ont tant de temps à être arrosés. Après, en plus là c'est un peu différent parce que c'est en serre. Donc il faut faire comprendre encore autre chose. Si par exemple on le met dehors, ils n'ont pas le même arrosage. Puis c'est pas les mêmes informations. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu en compte tout ça, quoi. Mais voilà. Donc là, la récolte des graines, en ce moment, on peut récolter déjà des courges, tout ce qui est courges, potiron, potimarron, courgettes, même concombre, pourquoi pas. Par contre, il faut vraiment faire attention à une chose, donc là moi j'ai le tour cette année, c'est si vous avez des coloquintes. Donc moi, il y a quelqu'un qui m'a ramené des graines de coloquintes, des coloquintes qui étaient pourries, ils sont partis dans mon compost. Arrivé là, j'ai des pieds qui sont repartis. Bon, j'ai pas vu la différence, c'est de ma faute aussi, quand ça a poussé. Donc j'ai des fleurs, donc hybridation possible. Faire attention, ça. Oui. Donc ça c'est pas bon. Donc ça veut dire que cette année, j'arrête, je prends pas mes graines. Deuxième gros problème, c'est que mes graines de l'année d'avant, que j'en avais encore, donc je me suis dit, ça va, je suis sauvé. J'ai une petite bête, genre rat ou campagnol ou je sais pas quoi, qui est rentrée dans mon garage et qui m'a explosé tous mes boîtes en plastique, mais il m'a tout mangé. Oui. Toutes mes graines, mais j'en avais 2 cartons. Là, franchement, j'ai un peu mal au cœur parce qu'il y avait beaucoup de boulot. En tout cas, à savoir qu'il faut justement bien les conserver au sec, à l'abri de la lumière. Et en même temps, faut que ce soit vraiment étanche, parce que même le plastique, un rat ou une souris, il arrive à le croquer, il rentre dedans, et moi, ils m'ont explosé tout. Donc là, j'ai plus rien. Donc voilà, les courges, c'est une chose. Les poivrons, c'est tout à fait possible aussi. Les poivrons, c'est pas compliqué. Surtout, c'est important de le dire, on récolte des graines super mûres, des légumes mûrs, ou des fleurs mûres, et sur les plus beaux pieds possibles. S'il y a un plié, par exemple, qui a le mildiou, il faut l'oublier. Il vaut mieux pas prendre sur celui-là. Ouais. Après, c'est pas pour ça que ça marcherait pas, mais autant partir avec toutes les chances de son côté. Laissez bien sécher les graines avant le stockage, parce que si vous l'enfermez dans du plastique, même si on l'a mis avant dans du papier ou une enveloppe ou quelque chose, ça va moisir. Donc, et étiquetez tout. Combien de fois j'ai eu le tour de dire ça je m'en rappelle, mais au bout de 2 mois on s'en rappelle plus. Donc voilà, et conserver au sec, obscurité comme on disait. Donc là c'est le cas pour les poivrons, les aubergines, les piments. Les piments ça marche très très bien. Tomates, on en a parlé. Même les pois et les haricots, souvent on n'y pense pas. Bon les haricots, moi je le fais souvent, les pois c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais une boîte de pois c'est 8-9 € quand on les achète. Donc ça vaut le coup quand même de les paner. Ça c'est le moment, bien sec, les blettes, radis, choux, laitue. Tout ce qu'on peut mettre en graines comme ça, c'est parfait. Après pour les fleurs, les pavots, coquelicots,
hein, les encolis, les cosmos, tournesol. Alors là, tournesol, attention, parce que les tournesols, bon, ça devrait déjà être fait, mais les tournesols, fin août, on a déjà toutes nos petites mésanges qui attaquent. S'il n'y a pas eu un sac à jouer demi au-dessus, il n'y a plus rien sur le tournesol. Tu peux nous parler des oignons qui se situent entre la fleur, c'est vrai, la belle fleur d'oignon, et puis la racine qui est dans le sol pour récupérer les graines? Les graines des oignons, là, il faut vraiment déjà laisser l'oignon aller jusqu'à maturité, hein, et il va nous faire une belle fleur, une belle hampe, déjà une belle queue, une belle fleur au-dessus. Et donc là, dès que ça va être bien mûr, on va voir les petites graines noires qui vont commencer à... Donc là, éventuellement, on attend au maximum, mais ça commence déjà à tomber. Hein. Ou alors on coupe après avec l'oignon, on le met à l'envers. Hein, on peut le faire sécher chez soi. Ouais, je ne vais pas dire dans une serre obligatoirement, mais un endroit au sec, à l'envers. On met ça dans un sac papier. Et là, ça va tomber tout seul. Ouais, ça va tomber. On peut faire la même chose avec les salades, c'est pareil, ça tombe sans problème. Thierry, tu peux donner l'astuce du jour? Oui, donc l'astuce du jour, là, ça serait de penser aussi à la ciboulette, hein, même si c'est peut-être déjà un peu tard, mais c'est bien aussi de ratiboiser la ciboulette, hein, en coupe à ras, hein, pour justement éviter la rouille, parce que souvent en fin de saison, elle devient marron, tout ça, donc là, elle est plus consommable. Tandis que si on la recoupe avant, hop, elle va repousser, on va repartir avec des nouvelles petites tiges sympas. Et la même chose pour la mélisse. La mélisse, c'est bien de raser à fond. Et la ciboulette, si on en a trop, eh bien, on le coupe finement, on met ça dans un sac plastique au congélateur. Voilà, comme exactement. Ça, on saura le retrouver tout le reste de l'année. Ah ouais, parce que là, les tomates, ils peuvent encore continuer, donc on sera bien content d'assaisonner et de mettre... Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, oui. Route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro, téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.